Salut les foilers! Voilà, le temps des changements est arrivé et donc après 2 années de pratique avec mon fidèle Takuma Kujira 1210, l'envie d'une évolution et d'un foil plus récent m'a décidé à m'en séparer. C'est maintenant avec une Gong Curve HL que je vais poursuivre mon apprentissage dans les petites vagues. Voici les points que j'espérais améliorer avec ce changement de foil. Tout d'abord le carving avec toujours plus d'envie d'exploiter chaque vague à fond, mais aussi le pumping pour reconnecter un maximum de vagues. Et voilà, rien de plus. La vitesse est un critère important en surfoil, pour passer des sections ou pour céder de la vitesse centrifuge dans les courbes. Mais bon, à mon niveau et avec les conditions de mon home spot, je ne recherche pas forcément plus de vitesse pour le moment. Ah oui, j'oubliais. Un point important aussi, c'était pas ma priorité, mais j'aurais bien voulu améliorer la ventilation des tips. Autrement dit, les prises d'air des extrémités de l'aile quand elles sortent de l'eau. Malgré tous les bons côtés de la Kujira V1, ça reste quand même une faiblesse et j'étais régulièrement déstabilisé. Heureusement, ces derniers temps, beaucoup de marques ont fait progresser leur foil sur ce sujet. Bon, je reste conscient que j'étais loin d'avoir exploité tout le potentiel de cette Kujira. Mais justement, mon message avec cette vidéo, c'est bien de confirmer que le changement de matos, ça fait progresser. Déjà, du fait du changement, ça donne un bon coup de motivation. Et puis forcément, la nouvelle front wing sera différente en ressenti et ça fait inconsciemment travailler différents appuis. C'est ce qui s'était passé pour mon apprentissage en wingfoil. J'ai pas mal changé de matos, ça m'a coûté un bras, mais je reste persuadé que c'est une raison majeure de ma progression. Et donc cette curve HL, correspond-elle à cette amélioration, ce step-up espéré? Eh bien oui, mais c'est assez léger. Il faut dire que la barre était quand même placée haute avec ce Kujira 1210. Entre le glide, le carving et le pumping, c'était correct. Et pour cette curve, eh bien, concernant le pumping et le glide, pas d'énormes différences. Ça reste un pumping facile. Aussi, cette curve H est peut-être un peu plus lente. Pas de beaucoup, mais on le ressent quand même quand il y a une section qui ferme. Mais d'un autre côté, et à mon niveau, ça me permet d'exploiter la vague dans un espace beaucoup plus réduit. Pour les tips, eh bien, c'est génial, ça tolère mieux les sorties d'eau en carving. Par contre, quand je chope de l'air lors d'un passage de clapot, ça ne fait pas comme avec la fluide qui étale complètement la ventilation. Il m'est arrivé de décrocher totalement. La belle amélioration, c'est justement en carving. Déjà que la Kujira se défendait très bien, là c'est différent, j'ai l'impression d'être mieux calé et je peux y mettre plus de poids dans la courbe. C'est un gros plus pour les sensations. Mon but avec cette vidéo n'est surtout pas de vous inciter à changer de matos. Tant que vous sentez que vous pouvez vous améliorer avec votre foil, gardez-le et continuez de repousser vos limites. Mais c'est vrai que je me suis posé quand même pas mal de questions avant de changer de foil et donc pas mal de doutes. Par contre, le résultat est là. Je suis content d'avoir changé, même si sur certains points le Kujira était un foil qui me plaisait énormément. Là, le fait de changer, je sens quand même dans mon surf une nette progression.